Soyez tous les bienvenus. Je commence par vous lire Romains 1, versets 7 et 8. C'est Paul qui écrit donc aux Romains. Il écrit « Je vous écris, voilà, à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Dans ce texte, qu'est-ce que fait Paul? Il s'adresse donc aux chrétiens qui sont à Rome. Alors moi, je n'ai pas envie de m'adresser aux chrétiens qui sont à Rome parce que je ne les connais pas. Voilà. Mais il y en a, c'est sûr. Mais je voudrais m'adresser aux chrétiens qui sont à Yvetot. Je m'adresse à vous tous qui êtes à Yvetot, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Est-ce que vous saviez ça, les Yvetotais, les chrétiens Yvetotais? On parle de votre foi dans le monde entier. Vous voyez, là, je ne sais pas, on est quoi? On est une quarantaine avec les enfants. On parle de votre foi dans le monde entier. Vous le saviez, ça? Regardez, on parle de votre foi en France. Bon, ça, c'est normal parce qu'on est en France. Mais on parle de votre foi aussi en Afrique, particulièrement au Sénégal. Mais j'imagine aussi qu'on parle de votre foi en Ouganda. Et puis, il y a d'autres pays d'Afrique, vous allez peut-être pouvoir m'en citer, où on parle de votre foi, les Yvetotais. Aux États-Unis, on parle de votre foi. Vous savez, il y a les parents de Jamie qui viennent régulièrement et puis ils viennent aussi avec des personnes, voilà, c'est des Américains. Eh bien, la plupart du temps, je vais dire à chaque fois, mais je ne l'ai peut-être pas fait à chaque fois, il me semble que quand j'ai pu échanger avec les personnes qui venaient avec les parents de Jamie, ils ont toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de bon ici. Et ils ont dû certainement raconter à d'autres autour d'eux qu'ils étaient allés en France, à Yvetot, en Normandie, et puis ils ont parlé de votre foi. On parle de notre foi aussi en Suisse. Vous savez qu'il y a une église en Suisse qui participe avec nous, qui contribue financièrement à l'œuvre qui se fait au Sénégal. On parle de votre foi en Israël. On a soutenu pendant longtemps et on soutient encore plus ponctuellement une œuvre en Israël. On a reçu plusieurs fois le pasteur Claude Ezagouri et sa femme. Et je suis sûr qu'il a parlé de nous là où il se trouve en Israël. Et puis vous savez qu'ici, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus, des serviteurs de Dieu étrangers qui sont passés chez nous, et puis ils sont allés ailleurs, ils sont allés dans d'autres pays, et je suis sûr qu'ils ont parlé aussi de votre foi là où ils sont allés. Et puis, est-ce que vous avez en pensée, vous avez une idée d'autres pays où on parle de votre foi? Je suis sûr que notre pasteur, il a des idées d'autres pays où on parle de notre foi. Mais vous, est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels vous pensez où on parle de votre foi? En Côte d'Ivoire, on parle de votre foi en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, voilà, oui, on parle de votre foi au Sénégal. Ah là, Angleterre, Belgique, on parle de votre foi. Pardon? Le Cameroun, on parle de votre foi. Au Cameroun aussi, on a parlé de votre foi, c'est certain. Pardon? Au Togo, on parle de votre foi. Bon, Mali, Burkina Faso, vous voyez, la liste s'allonge. On parle de votre... Mauritanie. Voilà, on parle de votre foi dans le monde entier. Vous voyez, c'est pas juste une formule. Il y a plein de pays où on parle de la foi des chrétiens d'Yvetot. Plein de pays dans le monde où on parle de la foi des chrétiens d'Yvetot. Et vous savez, quand Paul il écrit aux chrétiens romains, et puis il leur dit, oui, on parle de votre foi dans le monde entier, mais bon, là, les Amériques n'avaient pas encore été découvertes, donc on ne parlait pas de leur foi en Amérique. Hein, il y a plein d'endroits dans le monde où on ne parlait pas de leur foi. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a certainement beaucoup plus d'endroits dans le monde où on parle de la foi des chrétiens yvetotais qu'à l'époque d'endroits où on parlait de la foi des chrétiens romains. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce qui se passe, qu'on puisse réaliser cela, parce que peut-être, je dis peut-être, mais j'en suis presque convaincu, qu'on est à Yvetot la structure qui propose le plus grand rayonnement dans le monde entier par rapport à tout ce qui peut exister dans cette ville.
Voilà, il y a d'autres choses qui se font aussi dans d'autres pays, mais peut-être que nous sommes la structure dans cette ville d'Yvetot qui a le rayonnement le plus grand et qui apporte un bon témoignage de la ville d'Yvetot dans plein d'endroits dans le monde. Alors peut-être vous allez me dire, bah oui, mais d'accord, mais ceux qui sont loin, ceux qui sont dans d'autres pays comme ça, qui sont passés peut-être une fois par chez nous, ils ne nous connaissent pas vraiment. Peut-être vous allez penser ça, vous dites voilà, ils parlent de notre foi, mais ils ne nous connaissent pas. Mais j'ai envie de vous dire que ceux qui sont loin et ceux qui sont extérieurs à nous, ceux qui voilà, viennent parfois d'une manière simplement ponctuelle, eh bien c'est parfois ceux qui voient le mieux ce que nous sommes véritablement, parce qu'ils nous voient de l'extérieur, ils voient en nous ce que nous ne voyons pas ou ce que nous ne voyons plus. Et puis c'est d'autant plus vrai, eh bien, si c'est des personnes qui ont du discernement et qui parlent aussi de la part du Seigneur. Et combien de fois j'ai entendu des serviteurs de Dieu qui sont venus dans cette maison proclamer des choses positives et déclarer des choses positives sur le peuple que vous êtes. Alors, je crois qu'il faut aussi prêter une attention particulière aux mots, aux encouragements, au discernement de ceux qui viennent de plus loin, qui viennent de l'extérieur. Et c'est d'autant plus vrai si ce sont des hommes et des femmes qui sont spirituels. Et j'aimerais vous faire remarquer que Paul, même quand il était absent des églises, eh bien les églises qu'il portait dans son cœur, il savait ce qui s'y passait par l'Esprit. On lit ça par exemple dans Colossiens 2, verset 5. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Vous savez que le discernement peut même nous permettre de savoir ce qui se passe dans une église sans y être et sans même y avoir jamais mis les pieds. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne de cela et qui nous fait connaître ce qu'humainement il est impossible de connaître. Alors oui, on parle de votre foi, les chrétiens yvetotais, on parle de votre foi dans le monde entier. Et c'est un sujet de louange. Et ce matin, je voudrais remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement dans les difficultés parfois, votre persévérance au sein de l'épreuve et votre constance dans les tribulations. Parce que si nous parlons comme ça de nous dans le monde entier, eh bien c'est parce que vous êtes des fidèles, c'est parce que vous vous accrochez même lorsqu'il y a des difficultés, parce que vous avez à cœur d'apporter un bon témoignage. Et alors, dans cette épître, dans ces versets que je viens de vous lire, eh bien Paul, il s'adresse à des bien-aimés. Il les appelle les bien-aimés. Et d'autres traductions proposent aussi « mes amis ». Et ce matin, eh bien, c'est aux chrétiens yvetotais, c'est à des bien-aimés que je voudrais m'adresser. J'ai envie de dire à mes bien-aimés, je ne suis pas habitué à parler comme ça me fait un peu bizarre, mais je veux le dire comme ça aussi de la part du Seigneur et de ma part, mes bien-aimés. Alors je ne sais pas si je vous aime bien, hein, c'est plutôt à vous de le dire, voilà, c'est comme ça, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais j'essaie, je m'y emploie et surtout je demande à Dieu de m'y aider. Et voyez, c'est important l'amour. Parce que là aussi, j'ai souvent entendu, peut-être même presque à chaque fois, lorsqu'une nouvelle personne vient, elle est touchée par l'amour qui règne ici. Alors peut-être nous, on ne se rend pas compte ou on ne se rend plus compte de cet amour qui règne là. Mais c'est tellement important, cet amour, l'amour de Dieu qui est là, qui nous unit et qui fait que, vous savez, pour certains d'entre vous, on est ensemble depuis longtemps. On est dans une aventure extraordinaire. J'ai envie de dire que certainement, c'est l'aventure de notre vie dans laquelle on est. Et puis, il y en a voilà, parmi vous qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et plus encore. Et vous êtes toujours là, vous êtes toujours fidèles. On est toujours dans la course, on est toujours en avant, on est toujours en marche vers les promesses de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous manifester ma reconnaissance aujourd'hui, vous adresser aussi la reconnaissance du Seigneur. Et il y en a qui se sont ajoutés plus tardivement, qui sont, voilà, peut-être qui sont là simplement depuis 5 ans, depuis 4 ans, 3 ans, 6 mois, 1 mois. Mais voilà, vous entrez aussi dans cette aventure et dans ce mouvement, dans cette œuvre que Dieu est en train de faire. Et je voudrais là aussi vous manifester ma reconnaissance et puis vous dire bienvenue aussi avec nous dans ces combats que nous avons à mener et dans ces victoires que nous avons à remporter. Mais j'aimerais encore dire, c'est tellement important, cet amour qui est là, cet amour qui nous unit les uns les autres. Alors on quitte l'épître aux Romains, on va dans l'épître aux Éphésiens. C'est toujours Paul qui écrit. Voilà ce qu'il dit, Éphésiens 1, versets 15 et 16. Il dit « Pour toutes ces raisons,
moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Et voilà, Paul écrit aux Éphésiens. Il a entendu parler de leur foi et de leur amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est aussi ce que ceux qui viennent ici soulignent, et je l'ai déjà dit. Ils soulignent l'amour, la qualité de l'accueil, la chaleur, la prévenance, le fait de se sentir à l'aise, le fait de se sentir comme à la maison. Ceux qui passent ici rendent de vous un excellent témoignage. Alors je veux dire encore ma reconnaissance à chacun et chacune d'entre vous pour cet amour que vous manifestez, cet amour qui prend des formes tellement différentes, qui se manifeste de multiples façons, mais qui est réel et qui est concret. Alors peut-être vous allez me dire, oui, bon, d'accord, mais il y a aussi des gens qui disent du mal de nous. Il y a des gens qui nous critiquent, voilà, qui ne disent pas des bonnes choses. Écoutez, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne fait que confirmer ce que je vous disais précédemment. Jean 15, verset 20, c'est Jésus qui parle. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Matthieu 5, versets 11 et 12 nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ces critiques, justement, qui existent, eh bien, elles sont un appel à la joie, à la réjouissance. Elles doivent même être pour nous une source d'encouragement. Parce que ce qui nous arrive, c'est ce qui est arrivé au Maître. Et Jésus a dit, voilà, ce que j'ai vécu, vous le vivrez aussi. Et c'est une indication même pour nous précieuse, parce que nous savons que nous marchons sur les traces de notre Seigneur Jésus. Parce que oui, il y a aussi de la critique, parce que oui, il y a aussi des personnes qui disent du mal nous concernant, qui disent des choses fausses. Alors on continue à lire un tout petit peu dans Éphésiens, le chapitre 1, on a lu le verset 16, on va lire aussi le verset 17. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et vous savez, c'est cette prière-là que je fais le plus souvent pour moi et que je fais aussi le plus souvent pour vous. C'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, me donne, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Et vous savez, c'est ça qui fait la différence dans notre vie. C'est lorsque Dieu nous donne davantage de sagesse, c'est lorsque nous recevons les révélations qui viennent d'en haut, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans notre vie, c'est lorsque notre intelligence est renouvelée et que nous apprenons à connaître davantage qui est Jésus. Et que nous apprenons à comprendre davantage ce qu'est sa parole, eh bien c'est à ce moment-là que nous pouvons marcher vraiment dans les voies du Seigneur, que nous pouvons être pleinement efficaces dans ce à quoi il nous appelle, et c'est là que nous portons davantage de fruits. Et je voudrais nous encourager, vous encourager, qu'on puisse prier ensemble cette prière. Seigneur, donne-nous cet esprit de révélation, cette connaissance qui grandit, Seigneur, de toi en nous, cette sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous, Seigneur, ces choses pour que nous puissions vraiment comprendre tes voies, que nous puissions vraiment réaliser ce à quoi nous sommes appelés. Vous avez entendu ce matin dans la parole prophétique, il était dit, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Mais moi, j'aurais envie de rajouter, sache qui tu es, sache qui tu es. Parce que pour oublier quelque chose, il faut déjà savoir. Sache qui tu es. Et vous savez, lorsque je dis qu'on parle de vous dans le monde entier, ce n'est pas simplement pour faire un bon mot. Ce n'est pas pour dire quelque chose qui soit agréable. C'est juste parce que c'est vrai. Et je voudrais que par ce moyen-là, vous puissiez savoir les uns et les autres qui vous êtes. Qui vous êtes, que nous sachions qui nous sommes et que nous n'oublions pas qui nous sommes. Et vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, parce que dans le cœur de Dieu, il y a une pensée, son cœur est tourné vers les nations. Et c'est obligé qu'une église qui cherche le cœur de Dieu, qui
une église à qui Dieu manifeste son cœur, eh bien c'est obligatoire, quelle que soit la taille de cette église, c'est obligatoire que ce cœur soit tourné aussi vers les nations. D'abord notre nation, mais les nations, parce que les nations sont dans le cœur de Dieu. Il y a une pensée pour les nations dans le cœur de Dieu. Il est tout à fait légitime que dans l'Église, il y ait une pensée pour les nations. Et lorsque Dieu nous accorde cette grâce, que nous puissions avoir un bon témoignage dans beaucoup de nations comme ça dans le monde entier, c'est parce que Dieu nous adresse un message. Il est en train de nous dire quelque chose de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Ce matin, sache qui tu es et n'oublie pas qui tu es. Et je reviendrai sur ces choses un peu plus loin. Mais voilà, cette prière que Paul fait pour les Éphésiens et que je nous invite aussi à faire, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors ce matin, je voudrais vous encourager. Proverbe 12, verset 25 nous dit « Le souci au fond du cœur déprime un homme ». C'est vrai, quand on est rongé comme ça par les soucis, c'est la déprime qui nous gagne. Mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Une parole d'encouragement lui rend la joie. 2 Chroniques 30, verset 22, il est question d'Ézéchias. Il nous est dit « Ézéchias adressa des encouragements à tous les Lévites qui avaient fait preuve de considération envers l'Éternel. Pendant les 7 jours de la fête, ils mangèrent la viande des sacrifices, offrirent des sacrifices de communion et célébrèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. » Vous aussi, vous faites preuve de considération envers l'Éternel. Et voyez ici, dans ce verset, Ézéchias encourage particulièrement les Lévites. Et qu'est-ce que vont faire les Lévites? Ils vont faire la fête, ils vont manger, ils vont festoyer et ils vont célébrer Dieu. Et voyez, on est dans des temps de fête, nous aussi. Et j'aimerais peut-être qu'on peut faire la fête d'une manière différente. Ces jours de fête qu'on va vivre ensemble, eh bien, je vous invite ce matin à ce que ce soit des temps qui sont des temps de réjouissance, des temps qui servent à célébrer Dieu, que nous puissions véritablement entrer dans la joie du Seigneur, parce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Vous savez, on peut comme ça... Vous savez, la période des fêtes, c'est à la fois sympa, superbe, mais c'est aussi pénible. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup d'interactions avec les uns et les autres. Et on peut vivre ces choses de manière pesante, de manière, voilà, c'est compliqué, c'est comme quelque chose qui, voilà, comme une obligation, quelque chose qui nous oblige. Mais on peut le vivre aussi d'une manière où on décide qu'au travers de tout cela, on veut célébrer Dieu, on veut honorer Dieu, on veut se réjouir et on veut faire la fête. Et j'aimerais que nous puissions réaliser qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qui sont obligés par les choses, qui doivent faire ceci ou cela, qui doivent accepter que sur nous pèse ceci ou cela. Mais nous sommes de ceux qui se réjouissent en l'Éternel, qui se confient en l'Éternel, qui s'appuient sur lui. Et quoi que nous fassions, comme c'est dit dans la parole, qu'on mange, qu'on boive, on fait tout pour la gloire de Dieu, on fait tout pour honorer notre Seigneur. Et dans ces temps de fête, je crois que c'est tellement important qu'on puisse renouer avec la joie. Vous savez, la fête, c'est la joie. Et s'il nous manque la joie alors qu'on est dans des temps de fête, eh bien, il nous manque de la force. Parce que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Dans Néhémie 8, verset 10, il est dit « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Bon, doucement sur les liqueurs quand même. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Voilà, pensez aux autres, à ceux qui n'ont rien, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et je voudrais vous inviter, nous inviter, à renouer avec la joie du Seigneur. C'est ça qui est notre force, avec la joie de notre salut. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dit « N'oublie pas qui tu es ou sache qui tu es », eh bien, une manière de savoir qui nous sommes, c'est d'entrer dans cette joie du Seigneur. Si nous ne sommes pas dans la joie du Seigneur, c'est parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Et nous ne vivons pas cette joie que Dieu nous donne. Et on pourrait dire la même chose de la paix et de bien d'autres choses. Il nous faut savoir qui nous sommes. Il nous faut savoir qui est Christ, comme il a été dit aussi au moment de la Sainte Seine. Il nous faut savoir ce qui a été fait, ce qui a été accompli, ce qui a été acquis. Et il nous faut le recevoir et le vivre. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors, on perd courage parfois. Vous savez, c'est la réalité. On perd courage parfois. Et j'ai envie de vous dire, les temps dans lesquels nous sommes sont
difficiles, sont compliquées, alors oui, on peut perdre courage. C'est pour ça que c'est important qu'on s'encourage les uns les autres. Et alors Job, lui, il avait quelque chose de particulier. Pour encourager les autres, il avait une méthode, une approche particulière. Dans Job 29, verset 24, il dit « Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Vous voyez, un sourire, ça peut relever quelqu'un qui est découragé. Un sourire. Est-ce qu'on peut se sourire les uns les autres? Est-ce qu'on peut sourire à notre voisin? Est-ce qu'on est conscient, enfin là je vous me regardez donc vous ne souriez pas à votre voisin, mais est-ce qu'on est conscient qu'un sourire, eh bien ça peut relever quelqu'un? Ça peut relever quelqu'un, un sourire. Un sourire, ça veut dire, mais écoute, ne t'en fais pas, le Seigneur est là, il a la situation en main, regarde, souris, on sourit à la vie, on sourit à ce que Dieu fait, à ce que Dieu est. C'est tellement important, ne serait-ce que le sourire. Des fois, on est trop grave, on est trop sérieux, on ne sourit pas. Mais le sourire, c'est si important. Vous savez, les enfants, bon, ils boudent facilement, mais ils sourient facilement aussi. Et des fois, un sourire d'enfant, mais ça fait du bien. Mais un sourire de grand, ça fait du bien aussi. C'est tellement important, le sourire. Alors, vous allez me dire, il y a les masques. Bah ouais, il y a les masques. Mais bon, des fois, les yeux qui pétillent, c'est déjà bien. Puis bon, le masque, bon, voilà, on est en intérieur, on l'a. Mais on ne l'a pas toujours. C'est tellement important d'apprendre à se sourire. Et voilà, le sourire de Job relevait ceux qui étaient abattus. Et puis il dit, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Son sourire, c'est parce qu'il était confiant dans le Seigneur. C'est parce que, voilà, il s'attendait à Dieu. Et on ne pouvait pas chasser la sérénité de son front. Alors bien sûr, Job, quand il dit ça, il parle d'une période qui était avant un certain nombre de difficultés qu'il a rencontrées. Vous connaissez certainement l'histoire. Mais voilà comment était Job, cet homme qui était déclaré juste par Dieu. Voilà comment il se comportait avec ses semblables, la manière dont il était respecté et la manière dont il était écouté et la manière dont les gens avaient confiance en lui. Et lorsque lui souriait, eh bien ça relevait ceux qui étaient abattus. Ésaïe 41, versets 6 et 7, il nous est dit « Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure « Elle est bonne !» Dans d'autres traductions, c'est « C'est du bon travail !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Et voyez, il y a différents corps de métier qui s'aident les uns les autres, qui s'encouragent les uns les autres. C'est tellement important qu'on prenne le temps dans nos différentes tâches. On n'a pas tous les mêmes responsabilités, pas tous les mêmes talents. Mais il faut s'encourager. Et là, c'est dit, c'est du bon travail. Est-ce qu'on peut aller voir l'un ou l'autre et dire, mais ouais, mon frère, tu as fait du bon travail. C'est du bon travail ce que tu as fait là. Ma sœur, c'est du bon travail. Il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on se le dise. C'est du bon travail. 2 Chroniques 32, verset 7 nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Je vous disais, les temps sont troublés. On peut être effrayé face aux difficultés qui nous environnent, j'ai envie de dire face à la montée de l'Empire pour faire un clin d'œil à d'autres messages. On peut se laisser gagner par le trouble. Mais non, fortifions-nous. Soyons courageux, encourageons-nous les uns les autres. Il y a besoin de s'encourager. Et je veux vous encourager ce matin parce que nous avons besoin de s'encourager, de nous encourager les uns les autres pour pouvoir porter la charge, pour pouvoir tenir dans la durée, pour pouvoir se fortifier ensemble et répondre présent à ce que Dieu nous demande et à ce à quoi il nous appelle. Je voudrais lire aussi avec vous dans Jean 20, versets 26 à 29. Jean 20, versets 26 à 29. Le contexte, dire un petit mot du contexte avant qu'on le lise. Eh bien, Jésus est ressuscité, et puis ses disciples, eh bien, ils sont enfermés dans une pièce, et puis Jésus se manifeste à eux, et ils le découvrent, ils voient son côté percé, ils voient la marque des clous dans les mains. Voilà, ils passent un moment avec Jésus, et puis Jésus les enseigne, leur donne des recommandations. Il souffle sur eux aussi pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et il se trouve que ce jour-là, eh bien Thomas, un des disciples, eh bien il n'est pas là.
Et puis, quand ses collègues, les autres disciples, vont lui dire « Mais voilà, on a vu Jésus, il est vraiment ressuscité, on l'a touché, il était avec nous, on a passé un moment ensemble. Il nous a parlé. » Et voilà ce que dit Thomas. Il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est terrible cette déclaration. Et alors on lit un petit peu plus loin, Jean 20, verset 26, il nous est dit 8 jours plus tard. Rendez-vous compte, quand même, 8 jours plus tard. Ça veut dire que Thomas est resté dans cet état d'esprit pendant 8 jours. J'imagine que pendant 8 jours, eh bien, les autres disciples lui ont dit et redit encore ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. J'imagine que Thomas a pu voir le changement de chacun de ses compatriotes, si je puis dire ça comme ça. Il a vu qu'il se passait quelque chose dans leur vie parce qu'ils avaient vu Jésus. Mais non, lui, il est resté sur sa position. Si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains dans son côté, si je ne mets pas mes doigts dans les marques des clous, eh bien, je ne vais pas croire. Alors je continue. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Vous voyez, Jésus, il est comme ça, même quand c'est fermé, il trouve un moyen d'entrer. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Oh, quelle belle déclaration de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et vous comprenez que je suis un petit peu ironique quand on dit ça, parce que c'est vrai, la déclaration est très belle. Mais Jésus remet les choses en perspective. Il lui dit « Mais parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voyez, chacun des disciples, chacun des 12, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vu. Thomas, oui, il a eu besoin de voir, il a eu besoin de toucher. Alors oui, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a touché, il a fait cette déclaration extraordinaire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mais Jésus dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et vous faites partie de ceux qui croient sans avoir vu. Avec vos yeux physiques, peut-être il y a quelques exceptions, je ne sais pas, c'est possible. Il y a des personnes des fois qui voient Jésus. Mais avec vos yeux physiques, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas vu Jésus. Avec vos mains, vous n'avez pas mis vos doigts dans son côté, vous n'avez pas touché la marque des clous. Donc vous n'avez pas vu. Vous êtes ceux qui sont heureux parce que vous avez cru sans avoir vu. Et j'aimerais vous dire que cette attitude-là, elle est héroïque. Cette attitude est héroïque parce qu'elle ne correspond pas du tout aux standards du monde, elle ne correspond pas du tout à la mentalité du monde. Vous savez, on dit tellement « je crois que ce que je vois ». Bon, pour être juste avec Thomas, je voudrais dire qu'ensuite, après ça, il a vraiment fait un travail extraordinaire et puis il fait partie aussi des martyrs pour Jésus. Mais voilà, à ce moment-là, dans sa vie, il a eu besoin de voir et de toucher. Et il y a des moments dans nos vies, voilà, ça arrive, on a besoin de voir et de toucher et Jésus s'est mis à la portée de Thomas. Mais ce que je veux souligner pour chacun d'entre nous, c'est que croire sans avoir vu, c'est remarquable. C'est une attitude héroïque qui est l'inverse de la manière dont le monde fonctionne. Et non seulement ça, mais il ne s'agit pas seulement de croire sans avoir vu, mais il s'agit en plus de participer aux souffrances de Christ. Comme Pierre le dit dans 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous » et là aussi, il est question de se réjouir. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors oui, je veux déclarer ce matin, votre attitude est héroïque. Il y a dans cette salle des héros et des héroïnes. Et je ne dis pas cela comme une proclamation pour le futur, je dis ça comme une déclaration pour le présent. Il y a dans cette salle des héros et des héroïnes, de ceux et de celles qui croient sans avoir vu, et qui croient avec ferveur, et qui s'accrochent de plus en plus. Et bien sûr, nous avons les uns et les autres vécu et touché un certain nombre de choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Mais je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans une aventure, nous sommes dans des promesses que Dieu nous a fait entendre, que Dieu nous a données individuellement, collectivement, pour la ville, pour la région, pour le pays. Nous avons vu certaines choses, mais nous n'avons vu que, j'ai envie de dire, des petites choses par rapport à tout ce que Dieu a annoncé. Et nous sommes là de ceux qui croient. Et peut-être il y a des circonstances extérieures, il y a des choses que nos yeux voient qui pourraient nous faire douter.
mais nous sommes là parce que nous croyons. Et je voudrais saluer cette attitude qui est une attitude héroïque. Alors ce matin, je voudrais vous adresser une parole à chacun comme un cadeau de Noël, un cadeau de la part du Seigneur. Je voudrais pour commencer m'adresser à ceux qui sont les plus âgés, à ceux qui sont les plus aînés parmi nous. Et pour le faire, je voudrais vous proposer de lire dans Luc 2, on va lire à partir du verset 25 jusqu'à 32. C'est le passage qui nous parle de Siméon. Et vous savez que Siméon va saluer l'enfant Jésus lorsqu'il va être présenté. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la période de Noël, on s'approche. Et il y a beaucoup de choses à entendre et à dire par rapport à Noël. Mais je voudrais là maintenant m'attarder donc sur ce passage avec Siméon. Il est dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Alors vous voyez, moi je pensais que j'étais sûr que Siméon c'était quelqu'un d'âgé. Mais quand on regarde le texte, c'est pas écrit. Mais quand même, on peut en déduire qu'il était certainement âgé, parce que quand il voit Jésus, il dit ben, « Maintenant, voilà, je peux partir en paix. » Mais voilà, je pense qu'il était certainement âgé. Et Siméon vivait pour voir le Messie. Il vivait, c'est le texte qui nous le dit, il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Mais vous savez, quand je lis ce texte, je me dis, oh là là, Siméon, ce n'était pas quelqu'un qui était dans une attente passive. Il n'était pas juste là en train d'attendre, en train de regarder la montre, il n'y en avait pas à l'époque, mais en train de regarder le calendrier en se disant, bon, est-ce que c'est aujourd'hui? Voilà, ça fait des années que j'attends. Je suis sûr que non. Siméon était dans une attente active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant des années, il a préparé dans la prière, et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a posé différentes actions. Voilà, la Bible ne nous donne pas de détails, mais je suis persuadé que Siméon est quelqu'un qui a préparé pendant des années la venue de Jésus. C'est pour ça qu'il était si alerte et si au fait de ce qui allait se passer. Et vous voyez, moi je trouve que c'est extraordinaire ce qui nous est dit sur cet homme en quelques lignes, parce que en 3 lignes, au verset 25 et au verset 26 et au verset 27, 3 versets différents, 3 versets qui se suivent, à chaque fois il est question du Saint-Esprit. Il nous est dit que le Saint-Esprit reposait sur Siméon. Il nous est dit que c'est l'Esprit Saint qui lui a révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et il nous est dit aussi c'est l'Esprit qui a poussé Siméon à aller au temple. Est-ce qu'on peut voir derrière les mots ce que ça signifie? Cet homme était vraiment conduit par l'Esprit. Et cet homme avait une attitude, je suis sûr, qui a préparé la venue de Jésus. Il a prié pour ça, il a intercédé, il s'est mobilisé. Il a fait ça, j'en suis persuadé. Et alors, moi je trouve ça extraordinaire, parce que lorsque Siméon voit l'enfant Jésus, il le reconnaît tout de suite. Et on voit, au travers de ce qu'il déclare, c'est qu'il sait très bien qui est Jésus et il comprend très bien les temps dans lesquels il se trouve. Il comprend très bien l'accomplissement des temps. Ça, c'est Siméon. Et un petit peu plus loin, au verset 36, il est question d'une prophétesse qui s'appelle Anne, et je vous le lis aussi. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Voilà, pour elle, on est sûr qu'elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour. Par le jeûne et la prière, elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Vous voyez, on a un petit peu moins de détails là que pour Siméon. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était très âgée. Certainement Siméon était âgé et Anne était très âgée. Mais il nous est dit qu'elle aussi, elle servait Dieu. Elle le servait nuit et jour, dans les jeûnes, dans les prières. Elle le servait dans le temple. Et quand elle a vu Jésus, tout de suite, elle l'a reconnu. Tout de suite, elle a reconnu Jésus. Et non seulement elle l'a reconnu, mais elle en a parlé à tout le monde. Pourquoi?
Parce qu'elle aussi, elle attendait Jésus depuis longtemps. Et elle aussi, ce n'était pas quelqu'un de passif qui regardait le calendrier, qui s'impatientait. C'est quelqu'un qui a préparé dans la prière, au travers de son service pour Dieu. C'est quelqu'un qui a préparé la venue de Jésus. Sans doute pendant des années, des années, des années. Alors, voyez, quand on parle de Anne, quand on parle de Siméon, entendez ça, recevez ce que je vous dis pour ceux qui sont les plus âgés parmi nous, ceux qui sont là depuis longtemps. Quand on parle de Anne, quand on parle de Siméon, eh bien, on peut imaginer que parce qu'ils avaient déjà un certain âge, eh bien, ils œuvraient depuis longtemps, ils attendaient depuis longtemps. Eh bien, sans doute, parfois ils ont dû douter. Parfois ils ont dû se décourager. Parfois ils ont dû avoir des moments de lassitude, d'incompréhension, de fatigue. Mais cependant, ils se sont accrochés, ils ont cru et ils ont vu. Ils ont salué le Messie, ils ont fini par voir Jésus, ils ont fini par voir la gloire de Dieu, par voir l'accomplissement des promesses. Et ce que je veux vous dire ce matin, et bien sûr c'est déjà évident ce que je veux vous dire, mais c'est que peut-être parmi nous, il y a aussi des personnes qui sont là depuis un certain temps, qui combattent le bon combat de la foi depuis un certain temps. Et parfois vous avez des moments de doute, parfois vous avez des moments de découragement, parfois il y a de la lassitude, de la fatigue qui est là, de l'incompréhension. Mais je voudrais vous encourager et vous dire, soyez des Anne, soyez des Siméon, soyez de ceux qui préparent encore et encore la venue du Seigneur Jésus, qui préparent encore et encore l'accomplissement des promesses. Dans Hébreux 10, verset 35, il est dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Parce que votre engagement est précieux, votre travail est précieux. Tous les préparatifs que vous faites en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu sont précieux. Ils sont nécessaires, nous en avons besoin. Par votre engagement, votre persévérance, votre ténacité, votre endurance, vous faites la différence. Recevez ces encouragements ce matin de la part du Seigneur. Par votre persévérance, par votre constance, vous faites la différence. Les préparatifs que vous faites sont précieux pour que Dieu puisse accomplir pleinement tout ce qu'il a dit. 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Que votre homme intérieur, peut-être il faut dire votre femme intérieure aussi, je ne sais pas, voilà, que votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce que le Seigneur veut faire pour vous. Laissez les doutes, laissez la lassitude, mais regardez Jésus qui est prêt à accomplir tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a déclaré. Je voudrais maintenant m'adresser aux plus jeunes. Donc les plus jeunes, c'est les enfants aussi. Les enfants, je veux m'adresser à vous. Est-ce que vous êtes avec moi les enfants? Faites-moi un petit coucou. Et puis les plus jeunes, alors je sais pas, voilà, ça dépend jusqu'à quel âge vous avez, et puis jusqu'à quel âge vous considérez qu'on est jeune. Mais voilà, je m'adresse aussi aux jeunes qui sont parmi nous, et je m'adresse aux enfants. Bien sûr, un jeune, c'est pas un enfant, et un enfant, c'est pas un jeune, c'est pas pareil. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais ce que j'ai à vous dire, ça concerne les plus jeunes, et ça vous concerne les enfants. Vous connaissez, les enfants, l'histoire de David et Goliath. Qui la connaît? Voilà, il y en a qui ne la connaissent pas, alors papa, il faudra raconter l'histoire de David et Goliath à tes enfants. C'est une histoire très importante. Les jeunes qui sont au fond, vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Oui, vous me faites un petit coucou. C'est une des histoires que les enfants connaissent le mieux, c'est une histoire qu'on raconte facilement parce que voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors je vous lis un petit passage de cette histoire, donc avec David et puis Goliath le géant. C'est 1 Samuel 17, verset 42. Je lis le verset 42. Il est dit, le Philistin, donc c'est Goliath, Goliath regarda. Ah. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Voilà, quand Goliath a vu David, lorsque David s'est avancé sur le champ de bataille face à Goliath, eh bien Goliath, il a rigolé, il a méprisé David parce qu'il ne voyait en lui qu'un enfant. Est-ce que vous savez, mépriser, qu'est-ce que ça veut dire les enfants? Vous sauriez me dire ça? Mépriser. Non, vous ne savez pas.
Ben, ah oui, une proposition. Alors se moquer, ouais. Ça veut dire quand Goliath, il a vu David, il a considéré que David c'était un moins que rien, il comptait pas, il avait aucun intérêt, et puis il lui a dit des paroles mauvaises. Vous savez ce que c'est des paroles mauvaises? Il paraît que vous en dites quelquefois. Donc on sait bien ce que c'est que des paroles mauvaises. Mais voilà, quand Goliath a vu David, il a dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais moi je viens pour combattre, vous m'envoyez un enfant. » Le géant Goliath ne voyait en David qu'un enfant, il l'a méprisé. Et peut-être quand on vous regarde, les enfants, les jeunes, eh bien on ne voit qu'un jeune, on ne voit qu'un enfant. Et on ne voit pas que vous êtes vous aussi des combattants. On ne voit pas que vous êtes vous aussi de la trempe de ceux qui terrassent les géants. Goliath ne voyait pas cela en David. Et pour être honnête avec vous, beaucoup de soldats, beaucoup de ceux qui ont vu que David avait décidé d'aller sur le champ de bataille pour combattre le géant Goliath, beaucoup se disaient que ça allait être une boucherie. Parce qu'ils ne voyaient qu'un enfant, ils ne voyaient qu'un jeune, ils ne voyaient pas que David était un conquérant, un combattant, et qu'il allait terrasser le géant. Ils ne le voyaient pas, et Goliath ne le voyait pas, et pourtant, il a mordu la poussière. Ce que je voudrais vous dire, les enfants, ce matin, et les jeunes, les plus jeunes parmi nous, c'est que vous aussi, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes de la race de ceux qui combattent et qui terrassent les géants. Vous n'êtes pas l'Église de demain, vous êtes déjà l'Église d'aujourd'hui. Dieu veut se servir de vous et Dieu se sert déjà de vous. On a chanté tout à l'heure, toutes les générations sont rassemblées pour louer, pour adorer Dieu. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas une génération, voilà, c'est cette génération-là qui compte, et puis la génération des plus jeunes, ça compte pas, la génération des plus vieux, ça compte pas. Non, c'est toutes les générations ensemble. Chacun à sa place, chacun qui tient son rang. Et vous aussi, les enfants, vous avez un rang à tenir, vous avez une responsabilité. Paul a dit à Timothée aussi, c'était un jeune. C'était un jeune. Alors bien sûr, il n'avait pas 10 ans, il était plus âgé, mais c'était encore un jeune. Et Paul a dit à Timothée, c'est dans 1 Timothée 4, verset 12, il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et vous voyez, c'est vrai, personne, les enfants, les jeunes, personne ne doit mépriser votre jeunesse. Et vous savez ce que ça veut dire quand on dit que personne ne doit mépriser, personne ne doit dire que vous comptez pour rien, personne ne doit vous dire comme ça des mauvaises paroles. Eh bien, il ne faut pas non plus que vous vous méprisiez. Il ne faut pas non plus que vous vous disiez « Oh mais moi je suis trop jeune, je suis qu'un enfant, je verrai ça plus tard, je ne suis pas concerné. » Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que quand vous dites ça, eh bien vous vous méprisez vous-même, c'est-à-dire vous dites des choses qui sont fausses et qui sont mauvaises pour vous. Bien au contraire, ne vous méprisez pas vous-même. Et si jamais quelqu'un vous méprise, eh bien c'est pas grave. Faites comme Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez des modèles pour les autres, des exemples pour les autres. Dans ce que vous dites, dans votre manière de parler, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, soyez des exemples. Ayez à cœur d'être des exemples. Dans la manière aussi dont vous allez manifester l'amour. C'est tellement important, on parlait de l'amour, mais tout à l'heure, l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose qui circule entre les grands, c'est quelque chose qui circule aussi entre les générations. Il y a le respect, l'amour pour les aînés, il y a la considération pour les plus jeunes. Tout ça, c'est des manifestations de l'amour. Et on a aussi, nous les plus aînés, on a besoin de l'amour des plus jeunes. On a besoin de l'attention des plus jeunes. Tout à l'heure, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu les enfants, j'ai dit qu'un sourire pouvait encourager quelqu'un qui était découragé. Un enfant peut encourager quelqu'un qui est découragé. Je me souviens une fois, on a reçu une collègue à la maison et j'étais tellement touché parce qu'elle n'est pas chrétienne, mais les enfants sont venus lui faire un câlin et en particulier c'est Gloria qui est venue lui faire un câlin. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait besoin d'un câlin. Et ce jour-là, Gloria a été utilisée pour faire un câlin. Et vous voyez, parfois il y a des adultes autour de vous, ils ont besoin d'un câlin. Ils ont besoin d'un sourire. Ils ont besoin qu'un enfant fasse quelque chose pour eux. Leur montre qu'ils existent, qu'ils sont importants et qu'ils comptent. Bien sûr, les enfants, vous avez besoin des grands. Mais les grands aussi ont besoin de vous. Parce qu'on est ensemble. On est ensemble.
Et même si vous êtes des enfants, eh bien vous pouvez faire la différence. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez relever quelqu'un par un sourire ou par un câlin. Et voyez ce qui s'est passé, 1 Samuel 17 au verset 51 et 52, voilà, David a terrassé le géant. Et alors, ceux qui étaient avec Goliath, les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils ont pris la fuite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris, c'est-à-dire tous ceux qui étaient l'armée qui était avec David, mais qui était complètement immobilisée, qui ne pouvait rien faire. Ils poussèrent des cris, ils allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Ça veut dire quoi? Lorsque David a terrassé le géant, voilà que maintenant toute l'armée, tout le peuple est allé parce que David avait fait la percée. Et la victoire a été éclatante ce jour-là. Pas seulement parce que David a terrassé le géant, mais parce que toute l'armée s'est mise en marche et que les Philistins ont été défaits. Mais ça a commencé par un enfant. David était jeune. Goliath a vu que David était jeune. Il a dit, mais c'est un enfant que vous m'envoyez. Mais il n'avait pas vu que cet enfant, c'était celui qui allait faire la percée et celui qui allait amener la défaite dans le camp des Philistins. Vous savez, c'est important pour nous qu'on puisse considérer, nous les plus aînés, quand Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et c'est important, les enfants, si Dieu met quelque chose dans votre cœur, vous pouvez faire la différence. Alors maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui sont entre les deux, entre les aînés et les enfants. Alors voilà, vous vous situez comme vous voulez, mais je voudrais m'adresser à ceux qui sont entre les deux. Dans Exode 17, verset 16, il est dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Je vais le relire. « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Chaque génération doit livrer ses combats. Chaque génération doit mener les guerres de l'Éternel, les guerres de l'Éternel qui les concernent. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous défiler. Vous ne pouvez pas laisser les aînés se débrouiller. Vous ne pouvez pas dire ce sont nos enfants qui vont s'en occuper. C'est vous que Dieu appelle, c'est vous que Dieu a établi, c'est vous qui êtes dans la place, c'est votre génération qui doit faire le job. Psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Chaque génération doit célébrer les œuvres de l'Éternel. Mais cette célébration des œuvres de Dieu, ce n'est pas seulement une louange, c'est aussi l'accomplissement des œuvres de l'Éternel. Voilà ce qu'est la célébration des œuvres de l'Éternel. C'est ce que Dieu fait, mais c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Et lorsqu'il est question aussi de publier les hauts faits, ce n'est pas seulement une publication, c'est l'accomplissement des hauts faits avec notre Dieu. Le psaume 60, verset 14 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » C'est Dieu qui écrase nos ennemis, mais c'est nous, c'est vous qui faites des exploits avec lui. Cette génération doit se lever pour combattre. Cette génération doit se lever pour combattre. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et je veux le redire, cette génération doit se lever, prier, intercéder en faveur du pays, intercéder en faveur des desseins de l'Éternel. Dans Ézéchiel 22, verset 30, il est dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et vous savez, je crois qu'il est important qu'on puisse apprendre à laisser notre travail, nos préoccupations, nos soucis, parce que ces choses-là nous détournent de ce que Dieu nous demande. Et j'aimerais vous dire que je ne comprends pas tout, mais je crois qu'il y a des enjeux qui sont tellement importants en ce moment. Et je crois que la manière dont le peuple de Dieu va se positionner en faveur des desseins de l'Éternel est extrêmement importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Il y a des enjeux qui nous dépassent, c'est vrai, mais pourtant Dieu nous attend sur la brèche. Et voyez, pendant qu'on était dans la louange, j'avais cette image, vous savez,
les circuits automobiles qu'on a comme quand on est enfant, les circuits 24, là, je sais pas pourquoi on appelle ça circuit 24, c'est peut-être à cause des 24 heures du Mans. Mais est-ce que voilà, vous avez déjà joué avec ça, vous avez déjà vu ça, vous voyez de quoi je parle? Vous voyez, on construit, il y a des rampes, je sais pas comment ça s'appelle, mais on met chaque pièce bout à bout, on les emboîte les unes dans les autres, et puis après, voilà, les voitures tournent. Alors des fois, c'est téléguidé, bon, qu'importe. Mais j'avais cette image, et je voyais d'un côté une partie du circuit, et je voyais de l'autre partie du circuit. Mais les deux parties n'étaient pas connectées. Les deux parties n'étaient pas connectées, ce qui fait que lorsqu'on envoyait, et c'était nous qui envoyions une voiture, eh bien voilà, le circuit commençait bien, puis c'était une sortie de route. Ça passait pas, ça connectait pas. Et puis voilà, et puis il y avait une espèce de frustration, d'incompréhension, parce que voilà, la voiture ne restait pas dans le circuit. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, mais il faut connecter ensemble les différentes pièces du circuit. Et la manière dont on doit connecter ces pièces du circuit, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui nous a déjà été dit. Il faut que nous considérions qui nous sommes. Il faut que nous considérions qui nous sommes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais à une pastorale à Rouen, non pas à Rouen, à Lyon avec Pasteur Gilles, c'était une pastorale et Nîmes, et plusieurs fois, j'ai dû faire des trajets pour aller emmener des pasteurs à la gare de Lyon. La gare de Lyon à Lyon, je ne sais pas comment s'appelle la gare, je ne me souviens plus. C'était assez compliqué parce que on mettait le GPS, mais il y avait un passage dans la ville de Lyon où il y avait plusieurs niveaux de route superposés. Et le GPS, il n'y comprenait rien. Ça veut dire que parfois, j'avais l'impression d'être sur la bonne route, mais j'étais sur la mauvaise route. Parce qu'il m'indiquait une route qui était à un niveau inférieur ou à un niveau supérieur. Alors voilà, comme j'ai fait plusieurs allées et venues, à un moment j'ai compris le truc, mais les premières fois, j'ai tourné plusieurs fois. Et voyez, nous, c'est un peu ce qui se passe pour nous. La route qu'on doit prendre, c'est la route qui est en haut. C'est là où on doit connecter le circuit. C'est une route qui est au-dessus, qui est en haut. Et nous, on est sur la route du bas. Et sur la route du bas, ça ne connecte pas. C'est pas le bon trajet, c'est pas la bonne trajectoire. Et ce matin, je crois vraiment qu'il y a cet appel pour nous tous ensemble, cet appel à connecter le circuit, c'est-à-dire à considérer qui nous sommes. Il a été dit ce matin, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. Et je vous ai parlé, je vous ai dit, voilà, on parle de votre foi dans le monde entier, parce que le Seigneur nous appelle à un niveau que nous ne considérons pas. Mais c'est pourtant à ce niveau-là qu'il nous appelle. Ce n'est pas une question de valeur parce qu'on serait meilleur que d'autres. Je suis certain qu'ailleurs, Dieu adresse le même appel. Mais tant que nous ne sommes pas dans la compréhension et dans l'acceptation de qui nous sommes et quel est notre rôle, eh bien nous sommes dans ce circuit, voilà, on lance des voitures, mais c'est des sorties de route à chaque fois parce que ça ne connecte pas. Et j'aimerais vous dire, je crois que les temps sont tellement sérieux, les temps sont tellement stratégiques. Il faut qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on croit vraiment? Moi, ces derniers temps, je me suis posé cette question de différentes manières. Je me suis dit, mais Jérémie, qu'est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que ce que tu dis que tu crois, tu le crois ou pas? Et parfois, je ne savais plus. J'étais obligé de chercher Dieu, j'étais obligé de... Vous savez, je me souviens lorsque Jean-Hugues il nous a parlé du conseil de l'Éternel. C'est là que les choses se décident. Il faudrait pouvoir assister au conseil de l'Éternel pour savoir quels sont précisément les desseins et la stratégie pour notre pays. Mais il nous est dit aussi dans la parole, il nous est dit que le Saint-Esprit nous annoncera ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit nous annonce ce qu'il a entendu. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, lui, il y est au conseil de l'Éternel. Le Saint-Esprit est au conseil de l'Éternel. Et il entend tout ce qui est dit au conseil de l'Éternel. Et le Saint-Esprit nous annonce, il est prêt à nous annoncer ce qui est dit dans le conseil de l'Éternel. J'aimerais dire à ceux qui ont, je ne sais pas comment vous le dire, mais ceux qui ont l'esprit prophétique, ceux à qui Dieu a donné un don, c'est bien que vous donniez des paroles pour les personnes, c'est bien que vous donniez des paroles pour l'Église, mais il faut connecter aussi plus haut. Dieu veut vous utiliser aussi à un autre niveau qui correspond à sa volonté. Vous savez,
On a une forme de responsabilité, on peut pas comme ça se dédouaner. Le Seigneur nous a parlé, il nous a fait des promesses. Si vous croyez aux promesses, alors vous réalisez bien que ces promesses ont un impact pour nous, pour nos familles, pour la ville dans laquelle nous sommes, pour la Normandie, mais ça va bien au-delà. Ça veut bien dire que nous avons une forme de responsabilité, c'est-à-dire si nous croyons, eh bien, on va considérer ces choses-là et on va se placer à ce niveau-là. Vous savez, j'observe ma vie et j'observe la vôtre autant que ça m'est possible. Et je me dis, et je pense aussi au message d'Arnaud de dimanche dernier, je me dis que parfois le diable est en train de s'amuser avec nous. Il s'amuse avec nous parce qu'il nous envoie plein de choses dans notre quotidien pour nous empêcher d'être là où nous devons être, pour nous empêcher d'avoir le positionnement que nous devons avoir, pour nous empêcher de prier comme nous devons le faire, pour nous empêcher d'aller où nous devons aller. Et j'aimerais vous dire, c'est important la gestion du quotidien, on ne peut pas négliger ça. Si on néglige la gestion du quotidien, on n'est pas dans les voies du Seigneur. Mais, dans notre vie, il doit y avoir du temps pour la gestion du quotidien. Il doit y avoir du temps pour la préparation de l'avenir. Tu dois, dans ta vie, ménager du temps pour préparer l'avenir. Et si dans ta vie, il n'y a pas de temps pour préparer l'avenir, tu ne peux pas être connecté au dessein que le Seigneur a formé pour ce pays. Et si même tu te dis, mais c'est quoi préparer l'avenir? Ça montre à quel point tu as besoin de te positionner pour passer du temps avec Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse te dire effectivement ce qu'il a entendu dans le conseil de l'Éternel, pour que tu saches ce que tu dois faire. Il ne s'agit pas, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas de nous dans le sens, ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question qu'on serait mieux. Tout ça n'a pas de sens avec le Seigneur. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est l'appel de Dieu. Ce qui compte, c'est l'élection de Dieu. C'est ça qui compte. Et il nous faut accepter, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, nous devons considérer qui nous sommes. Nous ne pouvons pas nous comporter en dessous de notre rang. Parce que si nous nous comportons en dessous de notre rang, ce que Dieu veut faire avec nous, il ne peut pas le faire. Je le redis, si nous nous comportons en dessous de notre rang, si nous n'acceptons pas l'appel qui nous est adressé, si nous n'acceptons pas la parole qui nous est annoncée, eh bien nous ne pouvons pas être pleinement dans ce que Dieu veut faire avec nous. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, pour moi c'est comme un cri du cœur. Considérons dans nos vies qu'il y ait du temps, pour préparer l'avenir, il y ait du temps pour que nous sachions quel est le conseil de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à nous dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit a annoncé, pas seulement pour nous personnellement, pas seulement pour nos familles, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour le pays, mais aussi peut-être pour d'autres nations. Parce que si Dieu a permis que nous soyons comme ça une bénédiction pour d'autres nations, pour qu'on parle de nous, alors que nous sommes si petits, on pourrait le dire comme ça, mais d'une certaine manière, pour Dieu, nous sommes si grands. Mais ce n'est pas qu'on est mieux que les autres, encore une fois, je le redis. Ce n'est pas une question, c'est pas du tout, dans le cœur de Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. C'est juste une question d'appel, une question d'élection, une question de parole de Dieu, une question de ce que Dieu a dit et ce qu'il a décidé. Est-ce que ce que Dieu a décidé, nous sommes prêts à dire, oui Seigneur, tu as décidé ça. Ok, je suis d'accord, j'entends ce que tu me dis et je veux me positionner en fonction de ce que tu dis. Je ne veux pas me considérer, vous savez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Goliath. Goliath, voilà, il voit un enfant. Mais ce n'est pas un enfant, ce n'est pas seulement un enfant. C'est un terrasseur de géants. Voilà, peut-être toi tu te regardes, tu dis, bon mais moi je suis insignifiant. Oui, c'est vrai, tu es insignifiant. Moi, je ne sers à rien. Oui, c'est vrai, tu ne sers à rien. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Dieu a parlé, Dieu a choisi de t'utiliser. Il t'a élu. Ça a été dit dans la parole prophétique. Peuple élu, nation sainte, sacerdoce royal. Ces mots ont un sens. Ces mots ont un sens. Alors, je voudrais te dire, ne te laisse pas engluer par le quotidien. Le quotidien, c'est important. Et Dieu vient toujours chercher des hommes et des femmes qui sont dans l'action, pas des gens qui sont dans la lune et qui négligent complètement le quotidien. Mais ne te laisse pas avoir par le quotidien. Ménage-toi du temps dans la présence de Dieu. Ménage-toi du temps pour que Dieu puisse te parler, pour que tu sois disponible. Parce que vous voyez, des fois, on dit, ouais, je mets du temps. Mais on est tellement accaparé, et je sais de quoi je parle, on est tellement accaparé que ça ne marche pas vraiment, où il nous faut tellement de temps pour arriver à se connecter. Et j'aimerais vous dire, ne laissons pas le diable s'amuser avec nous, nous envoyer toutes ces perturbations qui nous détournent
de ce que Dieu veut faire avec nous. Encore une fois, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se tiennent sur la brèche. Les enjeux sont importants. Vous savez, il faut considérer les choses, il faut se dire les choses, il faut se parler dans la vérité. Quand le peuple d'Israël, que Dieu avait appelé à entrer dans le pays promis, eh bien quand ils se sont trouvés en position d'entrer dans le pays promis, ils n'y sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas cru. Est-ce que ça veut dire que ce que Dieu avait dit était faux? Non, ce n'était pas faux. 40 ans après, Dieu a accompli avec la génération d'après. Mais vous vous souvenez aussi, quand Dieu a dit « mais non, c'est fini avec cette génération », là il y a eu cette espèce de sursaut, mais qui ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Il y a eu cette espèce de sursaut pour quand même y aller, puis c'était la défaite. Mais j'aimerais que nous puissions considérer qu'est-ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons vraiment? Il faut qu'on se pose, se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois vraiment ?» Voilà, il ne faut pas qu'on croie par habitude. On ne peut pas croire par habitude, ça ne marche pas. La foi, ce n'est pas une habitude. La foi, c'est concret, c'est précis. Je crois ceci, je crois cela, ou je ne le crois pas. Peut-être que Dieu peut aussi nous amener à réaliser que certaines manières dont on a envisagé les choses, ce n'est pas tout à fait ça qu'il a dit. C'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait de cette manière-là qu'il faut croire. Mais il faut qu'on s'assure de ce qu'on croit. Et il faut qu'on garde ce qu'on croit, qu'on garde notre assurance. Parce que si on laisse aller notre assurance, alors la récompense, la rémunération qui va avec cette assurance de la foi, eh bien nous la perdons aussi. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, je prie simplement que les uns et les autres, nous soyons ce matin encouragés. Seigneur, je prie que, oui, il y a eu beaucoup de paroles peut-être prononcées de ma part, mais j'espère qu'il y a aussi beaucoup de paroles qui sont des paroles qui viennent de toi, qui viennent de ton cœur, pour percuter la vie des uns et des autres. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour que cet esprit de sagesse et de révélation nous soit donné. Que cet esprit de sagesse et de révélation soit répandu, soit distribué à chacun comme il convient dans ce lieu, dans cette maison. Je prie que cet esprit de sagesse et de révélation nous saisisse pour que nous sachions qui nous sommes, pour que nous sachions quelle est l'œuvre à laquelle tu nous appelles, pour que nous sachions ce que nous avons à croire et pour que nous sachions quelles sont les guerres que nous avons à mener, les combats que nous avons à remporter. Seigneur, je prie que la sagesse nous soit donnée aussi dans la gestion de notre quotidien. Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui manque de sagesse, qu'il demande sans douter et tu lui donneras. Seigneur, nous te demandons ce matin, je te demande pour moi-même, je te demande, Seigneur, pour mes frères et sœurs, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse, nous en manquons, Seigneur. Mais merci parce que tu veux donner cette sagesse. Amen.